Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 21 novembre. Au sommaire ce soir, retour sur la visite de travail d'inspection hier du président de la République dans la wilaya de Constantine, où un accueil chaleureux lui a été réservé et durant laquelle il a inauguré et donné le coup d'envoi de plusieurs projets de développement, dont un CHU, un complexe sportif et les premières unités de logement AADL 3. L'Algérie, invité spécial de la présidence du G20 de Johannesburg, le sommet présidé par l'Afrique du Sud mettra au centre de son agenda les préoccupations du Sud global. Il était avec notre envoyé spécial sur place. Un marin français de 60 ans qui avait subi un malaise en mer a été secouru lors d'une opération de sauvetage en mer d'Alger. Il a été évacué par un hélicoptère de l'Armée nationale populaire vers l'hôpital de Zeralda et se trouve actuellement dans un état stable. Ouverture de la première succursale de la Banque extérieure d'Algérie en France. 2 autres suivront et auront pour but d'accompagner les efforts d'investissement dans le pays, notamment ceux initiés par la communauté algérienne établie sur place. Sport, et la boxeuse Ishraq Shaib remporte la ceinture WBO à Singapour en battant l'Indienne Dani Devi, un exploit historique réalisé pour la première fois en boxe professionnelle algérienne. L'Algérienne de 24 ans menait seulement son 3e combat professionnel. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, retour sur la visite de travail d'inspection hier du président de la République dans la wilaya de Constantine, durant laquelle il a inauguré et donné le coup d'envoi de plusieurs projets de développement. Le président de la République a lancé les travaux de réalisation d'un centre hospitalo-universitaire, un grand complexe sportif et les premières unités de logement AADL 3. Ces projets et d'autres permettront de donner un coup de pouce au développement dans la wilaya. Amel Barba. Ville d'histoire et de savoir, Constantine aspire désormais à s'affirmer comme un pôle industriel stratégique dans la dynamique économique nationale. Fidèle à sa promesse, le président de la République a effectué une visite dans cette wilaya au cours de laquelle il a procédé au lancement de plusieurs projets d'envergure. Le chef de l'État s'est recueilli sur la tombe de Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie. Dès son arrivée à la rue Abban Ramdan, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les Constantinois. وقد وعد في حملته الانتخابيه بان قسنطينه تحضر برنامج خاص وراه جسد لهم الوعد تاعو وان شاء الله هذه المشاريع تعود بالفائده على سكان مدينه قسنطينه. والله راح زاد دار دفع كبير لولايه قسنطينه وهذا انجازات يعني كبيره في ظل رئيس الجمهوريه. نرحب برئيس الجمهوريه اللي شرفنا اليوم في ولايتنا وجاب معه زياره خير لولايه قسنطينه. Cette visite illustre clairement les choix de l'État qui orientent désormais l'investissement vers des projets structurants. Et parce que le secteur de l'habitat représente l'un des piliers de l'État social, depuis la capitale de l'Est, le président de la République a donné le coup d'envoi du programme AADL 3 dans une vision d'aménagement urbain, garantissant un logement décent à toutes les catégories de la société. Autre projet phare, la pose de la première pierre d'un CHU doté d'une capacité de 500 lits et de 1000 places pédagogiques. Ce projet structurant sera réalisé par des compétences nationales. Le président de la République a également inauguré une nouvelle usine dédiée notamment à la production de médicaments anti-cancer et de capsules molles. Autre symbole de l'engagement du président, le renforcement des structures sportives dans la wilaya de Constantine, avec la pose de la première pierre d'un complexe sportif capable d'accueillir les grands événements sportifs. Un acquis important d'une capacité de 30 000 places. Par la suite, le chef de l'État a inauguré un échangeur reliant la route nationale 3 à l'autoroute Est-Ouest. Un ouvrage dédié à fluidifier la circulation et renforcer l'attractivité économique de la wilaya. Des projets de nature à donner
un nouvel essor au développement économique et social. Et comme à l'accoutumée, le président a achevé sa visite dans la wilaya de Constantine par une rencontre avec les membres de la société civile. Un échange franc au cours duquel le président a écouté les préoccupations des habitants de Constantine. Ces derniers n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance pour les efforts fournis afin de hisser leur wilaya en véritable pôle économique, touristique et culturel. Dans l'actualité également, représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifir Lieb est arrivé hier soir à Johannesburg, en République d'Afrique du Sud, pour prendre part aux travaux du sommet du G20 qui se tient du 22 au 23 du mois en cours. Et il s'agit du premier sommet du G20 à se tenir en Afrique, avec au centre de son agenda les préoccupations du Sud global. L'Algérie y prend part en tant qu'invité spécial de la présidence du sommet, l'Afrique du Sud, et partage ses priorités, associer le continent à la redéfinition des contours de la future économie mondiale. Les détails avec notre envoyé spécial Kamal Suik. La ville de Johannesburg s'apprête à accueillir un événement historique. Il s'agit du premier sommet du G20 organisé dans un pays africain. Mais pour l'Afrique du Sud, cet événement dépasse l'aspect organisationnel. Il s'agit d'imposer les priorités du continent africain à l'agenda du G20. En tête des priorités, renforcer le système monétaire mondial et réduire le fossé entre les pays du Nord et du Sud. La première journée du sommet sera dédiée à un enjeu crucial: comment assurer une croissance inclusive sans perdre de vue la question écrasante de la dette. L'après-midi, les participants s'attaqueront à d'autres questions existentielles. Comment protéger les populations d'un climat devenu imprévisible et assurer une sécurité alimentaire pour tous. Dimanche, cap sur l'avenir, travail décent, intelligence artificielle et gouvernance des minerais stratégiques. Dans ce pays où l'ombre de Madeba habite chaque coin de rue, l'Afrique du Sud affiche sa détermination à relever les défis et à rappeler aux dirigeants du monde leur responsabilité historique envers le continent africain. Représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifir Lieb prend part à ce sommet, réaffirmant l'engagement de l'Algérie en faveur du développement durable et du renforcement de la coopération entre les pays du Sud pour relever les défis économiques et climatiques. Et cette opération de sauvetage, dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités et des gardes-côtes du commandement des forces navales visant au sauvetage des vies humaines en mer, le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer a reçu ce vendredi 21 novembre à 7h10 un appel de détresse émanant d'un marin à bord d'un voilier dénommé Sea Frileuse, battant pavillon français, se trouvant à 57 milles nautiques au nord de Ain Benyan à Alger, en provenance de la Sardaigne, et se dirigeant vers le détroit de Gibraltar. Il s'agit du marin dénommé Nicolas Charpie, de nationalité française et âgé de 60 ans, qui avait subi un malaise immédiatement et en coordination avec le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer d'Alger. Première région militaire, le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer a déclenché une opération de sauvetage et d'évacuation sanitaire en mer à travers l'engagement de l'hélicoptère de recherche et de sauvetage AS-12 relevant du 560e escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage. Le marin français a été évacué en urgence vers l'hôpital de Zeralda afin de recevoir les soins nécessaires. Son état de santé est actuellement stable et cette opération s'inscrit dans le cadre des missions humanitaires des unités des gardes-côtes du commandement des forces navales, reflétant les efforts déployés et leur engagement constant à intervenir pour sauver des vies humaines en mer, quelles que soient les circonstances. Au Maroc, la campagne de spoliation et de démolition des biens se poursuit. Des centaines de familles se retrouvent à la rue après avoir été dépossédées de leur maison. Aucune alternative ne leur a été proposée. Ces expropriations, qui durent depuis 2 ans maintenant, bénéficieraient à des entreprises sionistes à la clé d'accords occultes. Walid Yousfi. C'est de l'injustice. On n'en peut plus. C'est un cri de désespoir qui résonne
au milieu de ces décombres. Un exemple parmi d'autres du drame vécu par plusieurs familles arrachées à leur foyer, livrées à elles-mêmes et frappées par l'injustice du Marzen. Cela fait mal au cœur de voir ce qui se passe. J'ai grandi ici, j'y ai passé mon enfance. Et aujourd'hui, on me chasse de ma propre maison. À chaque fois, on nous raconte une nouvelle histoire pour justifier cette injustice. Chacun accuse son responsable, mais personne n'assume ses responsabilités. Ces Marocains ont perdu leur maison du jour au lendemain sans la moindre indemnisation ni préavis. Ces manœuvres seraient menées au profit d'accords occultes avec des sociétés d'investissement sionistes au détriment des citoyens. Hier, les autorités ont fait irruption chez nous et nous ont ordonné de rassembler nos affaires et de quitter notre maison. Nous sommes en 2025 et nous sommes toujours oppressés. Avant de démolir nos habitations, il faut commencer par appliquer la loi. On nous vole nos maisons. C'est honteux. Sur le terrain, des milliers de familles voient ainsi leur quotidien bouleversé, victimes d'oppressions menées dans l'ombre, tandis que la colère et l'impuissance se mêlent aux décombres laissés derrière elles. Inauguration de la première filiale à 100% en France de la Banque extérieure d'Algérie. C'était hier au terme d'une cérémonie à Paris où les enjeux de la stratégie d'expansion internationale de la BEA ont été expliqués. Une étape qualifiée d'historique. Elle sera suivie de 2 autres succursales de la BEA. Correspondance de Afaf Belochette. Au cœur de Paris, BEA International Bank inaugure son siège français, une étape clé dans la stratégie mondiale d'une banque algérienne qui ambitionne désormais de compter sur le marché européen. Être ici à Paris, c'est affirmer que nous respectons pleinement les standards européens les plus exigeants avec un modèle de banque universel. Vous savez, aujourd'hui, ce siège n'est pas un symbole temporaire, c'est l'ancrage d'un projet de croissance durable sur le marché bancaire européen. Avec des équipes expérimentées connaissant les 2 marchés, BEA International Bank veut gagner en compétitivité en misant sur une expertise interculturelle et un haut niveau de conformité. Effectivement, notre rôle essentiel, c'est de fluidifier les échanges économiques entre la France et l'Algérie et au-delà, et d'accompagner toutes les entreprises qui pensent leur croissance à l'international. Comprendre les clients dont l'activité se déploie sur plusieurs rives n'est pas un segment, mais c'est une réalité économique que nous maîtrisons parfaitement. Et le message semble avoir été reçu 5 sur 5 par les parterres d'invités. Pour les dirigeants économiques présents, le besoin est là, tangible. Une finance capable de faire gagner du temps, de la visibilité et de la confiance aux entreprises qui naviguent entre Paris et Alger. En termes de business, c'est quelque chose qui peut faciliter les transactions, pas seulement entre la France et l'Algérie, mais au niveau international avec l'Algérie. Et n'oublions pas que c'est une banque qui est basée en France, qui peut aussi collecter de la clientèle française, d'accord, parce que c'est une banque comme les autres. Aujourd'hui, on a la capacité d'avoir cette transaction entre la France et l'Algérie facilement, et c'est ce qui nous a plu aussi. Voilà. Donc ça a 2 sens. La partie professionnelle, la partie, je dirais, plutôt personnelle. Donc une banque algérienne en Algérie, c'est un événement pour nous, parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Donc on a les agréments aujourd'hui Banque de France, agrément Banque Centrale Européenne, donc ça veut dire que la BEA s'installe en France, mais peut s'installer partout en Europe. Donc, et j'espère que c'est le début d'une grande aventure pour une banque publique algérienne puissante sur le continent européen. Et si la réussite d'une banque se mesurait aussi à sa capacité à investir dans les talents, parmi les invités, des jeunes diplômés du club HEC Paris-Algérie, une présence qui dit beaucoup, car derrière cette inauguration, une conviction, la finance peut devenir un accélérateur de réussite pour la diaspora et pour l'économie algérienne. Être invité à cet événement, je trouve que c'est une opportunité intéressante en tant que représentant d'HEC Algérien, pouvoir venir ici, présenter ce que notre association propose et voir que la Banque extérieure d'Algérie du coup peut proposer des projets similaires, comme je l'ai dit. C'est super intéressant, on se rend compte qu'on a des objectifs communs, de pouvoir accompagner les talents, les idées et les opportunités
à traverser la Méditerranée finalement. En tant qu'association étudiante, qui plus est en école de commerce, bien sûr qu'on espère avoir des synergies avec une institution comme la BEA. D'abord pour nous soutenir lors de l'élaboration de nos événements, qui sont souvent liés en lien avec le business. Donc soit nous partager bien leur réseau, ou tout simplement intervenir, nous partager leur savoir-faire, leurs connaissances, et nous aider à comprendre aussi le fonctionnement du tissu économique algérien pour nous permettre de faire des événements de qualité et partager au plus grand public que l'Algérie est une terre finalement très active économiquement et une terre d'investissement, puisque c'est aussi le cœur d'une association en école de commerce. Avec ce siège parisien, BE International Bank élargit son horizon, une banque algérienne qui n'exporte pas seulement des services financiers, mais de la confiance, de l'expertise et de la compétitivité, dans une Europe en quête de nouveaux acteurs et dans une Algérie qui renforce son ambition économique. Le centre de gravité se déplace du local vers le mondial, de la dépendance vers la projection, une finance algérienne qui s'exporte, s'assume et s'affirme. Nous célébrions hier la journée mondiale de l'enfance, une frange des plus vulnérables de la société et dont la protection est un impératif. L'instance dédiée à cet effet en Algérie est l'organe national de protection de l'enfance. Et je rappelle que pour tout signalement, vous pouvez faire le 1111, plus qu'un numéro vert. Il s'impose aujourd'hui comme un des dispositifs majeurs pour venir en aide aux enfants en danger. Youssef Tafer et Milad Hamid. Allô? 4 chiffres, 1111. Derrière ce numéro gratuit, une cellule veille nuit et jour sur les enfants en danger. Chaque appel est écouté, évalué et peut déclencher une intervention immédiate pour venir en aide aux enfants victimes de violences, d'abus, d'exploitation ou de négligence. La cellule d'alerte de l'organe national de protection de l'enfance, composée de psychologues, travailleurs sociaux et juristes, reçoit et traite via le 1111 les demandes d'information et le signalement des enfants en danger. Les risques varient. Il peut s'agir de maltraitance, d'environnements dangereux ou de situations pouvant compromettre la sécurité, la santé, le bien-être de l'enfant. Le 1111 fait partie des nombreux dispositifs mis en place par l'État pour assurer la protection de l'enfance en Algérie. Nous sommes fiers d'avoir un tel dispositif qui reflète l'intérêt qu'accorde l'Algérie à l'enfant, d'autant que le développement d'un pays se mesure aussi par ses dispositifs concrets pour la protection de l'enfance. C'est un numéro facile à retenir, notamment par les petits. Grâce au 1111, l'enfant en situation de danger peut bénéficier d'une aide immédiate précieuse qui peut parfois lui sauver la vie. On va parler innovation dans le sport avec le 4e congrès international des sciences du sport organisé à l'université Abdelhamid Mehri de Constantine. Le thème de cette année, sport et innovation, un écosystème en mouvement. Durant 3 jours, des conférences, ateliers et rencontres ont abordé des sujets tels que l'intelligence artificielle et le sport, la nutrition et l'immunologie, l'innovation et l'entrepreneuriat et bien sûr le sport. Reportage de Smaïl Belkhaidia. L'intelligence artificielle au service du sport était la thématique principale du 4e congrès international du laboratoire d'expertise et d'analyse de la performance sportive à l'université Abdelhamid Mehri II de Constantine. Nous avons essayé de suivre ce qui se passe au niveau mondial, beaucoup plus l'innovation, l'intelligence artificielle et donc même dans le domaine de l'activité physique sportive et l'entraînement sportif, on est touché par cette influence qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui est innovation. Les conférenciers présents ici sont venus de 9 pays d'Europe et d'Asie. Nous avons également donné la parole aux étudiants, notamment à travers le forum des jeunes chercheurs et également invité des intervenants de la Tunisie, de la Jordanie, qui ont partagé leur expérience. Beaucoup de forums, il y a le forum des jeunes chercheurs, Des experts de renommée mondiale ont pris part à cette rencontre. Mon domaine est la sécurité sociale et le sport. Aujourd'hui, je présente mon projet international qui implique 15 pays. Le projet se concentre sur les athlètes exposés à certains risques sociaux, tels que définis par l'Organisation internationale de travail.
athletes exposed to some social risks. Je suis heureux de faire partie de cette délégation de 4 professeurs universitaires jordaniens. Nous sommes ravis d'être à l'université de Constantine et présenter des idées et travaux sur l'intelligence artificielle dans le sport et l'enseignement. L'occasion a été saisie pour honorer le héros d'Omdurman, Rabah Saadan, ainsi que les fondateurs du laboratoire universitaire. Dans le monde, on le voit, notamment à travers la FIFA, la CAF, toutes les instances qui dirigent le football. L'aspect scientifique est très important, notamment au niveau de la préparation et de la direction des équipes nationales qui sont le flambeau de tous les pays. La dimension qu'a pris cet institut actuellement, elle augure de lendemain paisible en termes de recherche scientifique sur le plan de l'entraînement, de l'encadrement des jeunes. Moi, je pense que le laboratoire, en développant des expertises dans ce sens, va contribuer d'une manière ou d'une autre à élever le niveau de pratique sportive en général en Algérie. Les innovations technologiques et l'intelligence artificielle révolutionnent l'entraînement sportif et la formation des encadreurs sur le terrain. Elle permet d'obtenir de meilleurs résultats et de résoudre certains problèmes rencontrés par les entraîneurs. Une rencontre scientifique qui met à la page le sport de performance. Et à propos de sport, cet exploit réalisé par Ishraq Chaïb, à 24 ans seulement, la boxeuse algérienne Ishraq Chaïb signe un exploit historique. Elle s'adjuge la ceinture WBO en signant une victoire éclatante face à l'Indienne Dani Devi en boxe professionnelle à Singapour. Une victoire après la médaille d'or remportée aux Jeux islamiques en Arabie Saoudite. Et avec cet exploit, Ishraq Chaïb devient la première Algérienne, toutes catégories confondues, à remporter une ceinture WBO dans l'histoire de la boxe. Bravo Ishraq Chaïb pour cet exploit. Et ses prochains défis, les Jeux méditerranéens en 2026 et les Jeux olympiques 2028 à Los Angeles. On lui souhaite bon courage. Je vous invite à écouter notre championne en boxe, Ishraq Chaïb. Alhamdulillah, j'ai pu décrocher l'or aux Jeux islamiques. C'est grâce à mon coach Nasser Rifsah que j'ai pu aussi décrocher cette ceinture WBO. C'est le fruit de plusieurs sacrifices. Alhamdulillah, je suis très heureuse et je dédie cette victoire à mon pays, l'Algérie. Nous sommes les héritiers de nos glorieux chouhada. Football également, le MC Alger, l'un des 2 représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique, s'est incliné aujourd'hui face au Soudanais d'Al Hilal SC2. But à 1 à Kigali, Rwanda. Ce match compte pour la première journée du groupe C de la phase de groupe de la Ligue des champions d'Afrique de football. L'autre représentant algérien en Ligue des champions d'Afrique, l'AJS Kabylie, qui signe son retour sur le plan continental après 2 années d'absence, affrontera dans le groupe B la coriace formation égyptienne d'Al Ahli AC dans un derby nord-africain qui promet en intensité. Les 2 représentants algériens en Coupe de la Confédération de football, l'USM Alger, est en train de bien entamer la phase de poule en affrontant à domicile les Ivoiriens de Saint-Pedro dimanche. De son côté, le Serbe Belouizdad affrontera ce samedi les Tanzaniens de Singida Black Stars à l'occasion de la première journée. Et on joue ce week-end pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1 Mobilis. Olympique Arbou, vainqueur vendredi à domicile face à l'Azo Chlef, 2 buts à 1, a rejoint la 2e place du classement. L'Olympique a ouvert le score peu avant la pause, alors que les Chérifiens ont réduit le score en fin de match. L'Olympique Arbou rejoint ainsi le MC Oran à la 2e place avec 21 points chacun, à une longueur du leader, le MC Alger, qui compte 4 matchs en moins. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.